Une femme est traînée nue à travers les rues pavées, tandis que ses propres enfants lui jettent des pierres au visage. Son crime? Une rumeur murmurée. Pas de procès, pas de preuves, juste une accusation qui a transformé ses voisins en bourreaux. Mais ce n'était que le début. Ce qui a suivi était si perturbant que même les prêtres qui accomplissant le rituel ont vomi. Ce n'est pas de la fiction. Cela s'est produit des milliers de fois à travers l'Europe médiévale. Et les méthodes qu'ils utilisaient étaient si psychologiquement dévastatrices que les experts modernes en torture les étudient encore aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les vrais documents, les lois réelles et les témoignages terrifiants qui révèlent un système de punition si calculé, si théâtral et si brutal qu'il fait passer les films d'horreur modernes pour des contes pour enfants. Et voici ce qui va vraiment vous perturber. Les personnes qui ont conçu ces châtiments n'étaient pas des monstres sadiques. C'étaient des chefs de communauté respectés, des prêtres et des législateurs qui croyaient sincèrement accomplir l'œuvre de Dieu. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi un historien a qualifié cela de destruction la plus systématique du corps féminin dans l'histoire européenne. Attention, certains éléments que vous allez entendre franchissent des limites dont vous ignoriez l'existence. Avant d'entrer dans les châtiments précis, il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'était pas le chaos, c'était un système, une machine de terreur soigneusement conçue qui a fonctionné pendant des siècles et sur plusieurs continents, des villages gelés de Norvège aux places brûlantes de soleil d'Espagne. En Europe médiévale, le corps d'une femme ne lui appartenait jamais vraiment. Dès qu'elle se mariait, elle devenait ce que les juristes appelaient une femme couverte, femme couvrette ou femme couverte. Couverte par l'identité de son mari, elle était sa propriété. Et comme toute propriété, porter atteinte à son intégrité était un crime contre le propriétaire, pas contre elle. Une adultère ne rompait pas seulement un vœu matrimonial. Elle commettait un vol, elle falsifiait la lignée, elle détruisait le bien le plus précieux d'un homme, la certitude de sa descendance. Réfléchissez une seconde à l'aspect économique. Dans un monde sans test ADN, sans acte de naissance, la seule façon pour un homme d'être sûr que ses enfants étaient bien les siens était le contrôle sexuel absolu de son épouse. Son infidélité ne blessait pas seulement son orgueil, elle risquait de détourner toute sa fortune vers la lignée d'un autre homme. Cela pouvait détruire des alliances familiales, invalider des traités entre royaumes. La réponse devait donc être proportionnée à la menace perçue. Et c'est là que tout devient sombre. Ces châtiments n'étaient pas conçus pour faire mal à une seule femme. Ils étaient conçus pour terrifier des milliers d'autres, pour créer des spectacles si vivants, si marquants, que chaque femme de chaque village porterait ces images dans son esprit comme une brûlure. La cruauté était le but. L'horreur était le message. Et voici la partie la plus troublante. Les communautés qui appliquaient ces châtiments n'étaient pas peuplées de gens mauvais. Elles étaient peuplées de gens ordinaires conditionnés à croire que ce niveau de violence contre les femmes n'était pas seulement acceptable, mais juste, nécessaire, sain. Commençons par le châtiment considéré comme clément. On l'appelait le charriage ou la marche de pénitence. Mais ces termes doux cachent quelque chose de bien plus sinistre. C'était une guerre psychologique déguisée en justice. La première arme de cette guerre était le rasage. Imaginez, vous êtes une femme dans une ville allemande du XIVe siècle. Avant l'aube, le bailli et ses hommes défoncent votre porte. Ils ne vous arrêtent pas discrètement. Ils veillent à ce que vos enfants voient tout alors qu'on vous traîne jusqu'à la place publique où un tabouret de bois grossier a été installé. Un barbier, parfois le même qui rasait votre mari depuis des années, s'approche avec des cisailles. Mais il n'est pas là pour vous couper les cheveux proprement. Les archives d'Augsbourg décrivent comment on rasait délibérément de la façon la plus laide possible. On laissait des plaques, on entaillait le cuir chevelu, on faisait ressembler la femme non pas à une femme tondue, mais à un monstre malade. Un compte-rendu de 1487 rapporte qu'une femme supplia qu'on lui fasse au moins un rasage régulier. La foule rit. Son humiliation était leur divertissement. Mais le rasage avait un sens plus profond. Dans la symbolique médiévale, les cheveux d'une femme étaient sa couronne, sa beauté, son identité féminine. Jeanne d'Arc fut en partie accusée d'hérésie pour avoir coupé les siens. Pour une femme mariée, les cheveux attachés ou couverts étaient le symbole de sa modestie et de son statut marital. Les raser revenait à la défaire en tant que femme, à lui arracher non seulement ses cheveux, mais toute son identité sociale. Puis venait le déshabillage. Et là, le calcul devient particulièrement pervers. Dans certaines régions, on lui laissait une fine chemise de nuit. Dans d'autres, notamment en Angleterre et dans certaines parties de la France, la loi exigeait expressément la nudité complète. Pourquoi? Parce que la nudité féminine en public n'était pas seulement honteuse,
Elle était spirituellement contaminante. Elle transformait la femme en malédiction ambulante, en quelque chose qui polluait l'air même autour d'elle. C'est là que commence réellement la torture psychologique. On ne la promène pas dans n'importe quelle rue. On la fait passer devant sa propre maison, devant l'église où elle s'est mariée, devant le marché où elle achetait sa nourriture, devant les maisons des gens qu'elle connaissait depuis l'enfance. À chaque arrêt, la foule grossit. Mais le plus diabolique, la participation n'était pas facultative. Les archives municipales de nombreuses villes montrent que les citoyens pouvaient être amendés s'ils refusaient d'assister à ces processions. Vos voisins, vos amis, les gens avec qui vous aviez partagé des repas étaient légalement obligés d'être là. Et beaucoup allaient bien au-delà du simple fait de regarder. Les documents judiciaires décrivent des foules qui lançaient non seulement des légumes pourris, mais des pierres, de la boue mélangée à des excréments humains, des animaux morts. Un rapport de 1342 à Tours mentionne une femme qui perdit un œil à cause d'un os pointu. Un autre parle d'une femme enceinte qui fit une fausse couche sous le choc. Les autorités n'intervenaient pas. Tout fonctionnait comme prévu. La procession pouvait durer des heures. Dans les grandes villes, on prenait le trajet le plus long possible, parfois 6 ou 7 heures sous le soleil brûlant ou sous une pluie glacée. Certaines femmes s'effondraient, certaines perdirent la raison sur place, hurlaient de façon incohérente, ce qui ne faisait qu'ajouter au spectacle. Et puis venait la dernière cruauté, le retour chez soi. On la relâchait devant sa propre porte, où elle découvrait souvent que son mari l'avait déjà fermée à clé. On avait dit à ses enfants de ne plus lui parler. Parfois ses affaires étaient déjà empilées dans la rue, revendiquées par les voisins, mais le châtiment ne s'arrêtait pas là. C'est ce qui le rend si psychologiquement dévastateur. Une femme ayant subi ce rituel était marquée à vie. Elle ne pouvait plus se remarier, ni trouver de travail, ni assister à la messe sans s'asseoir dans une section spéciale réservée à la pénitence publique. Une chronique parisienne décrit une femme qui, 15 ans après sa marche de pénitence, était encore reconnue dans la rue et crachée dessus. C'était la mort sociale par conception et c'était considéré comme l'option clémente. Parce que quand une accusation manquait de preuves, le système avait quelque chose de bien pire en réserve, l'épreuve judiciaire, ordalie. Le nom même sonne médiéval et barbare à nos oreilles. Mais il faut comprendre ceci. Pour les gens de l'Europe médiévale, ce n'était pas de la barbarie, c'était la forme ultime de justice. Ils croyaient sincèrement que Dieu interviendrait pour sauver l'innocente et condamner la coupable, ce qui rend ce qui se passait réellement encore plus horrifiant. L'ordalie la plus courante pour les femmes accusées d'adultère était l'épreuve de l'eau froide. Et la théologie derrière révèle une sorte de génie tordu. L'eau utilisée n'était pas n'importe laquelle, elle était bénite par un prêtre, parfois prise directement dans les fonds baptismaux. Le raisonnement était le suivant. Puisque l'eau du baptême lave le péché et accueille dans la grâce de Dieu, elle rejetterait naturellement une pécheresse. L'eau pure n'accepterait pas une chair impure. Voici comment cela se passait, d'après les archives détaillées de dizaines de procès en Angleterre, France et Allemagne. La femme était conduite au bord d'une rivière, d'un étang ou d'un bassin spécialement construit, généralement à l'aube. Tout le village était tenu d'assister, nouveau spectacle obligatoire. Un prêtre procédait à une longue cérémonie, bénédiction de l'eau, invocation de Dieu pour qu'il révèle son jugement. La femme était dépouillée jusqu'à sa chemise. Ensuite, et c'est explicitement documenté dans des codes comme le Sachsenspiegel, on la liait de façon précise. Pouce droit attaché à l'orteil gauche, pouce gauche à l'orteil droit, le corps replié en position fétale, rendant toute nage impossible. Dans certaines régions, on ajoutait une corde à la taille. Mais attention, cette corde n'était pas pour la sauver. Elle servait à récupérer le corps ensuite. On la jetait à l'eau ou on la forçait à sauter tandis que la foule regardait. Voici la physique terrifiante. La flottabilité humaine dépend de nombreux facteurs. Capacité pulmonaire, pourcentage de graisse, température de l'eau. Une femme terrifiée prenant des respirations rapides et superficielles pouvait flotter au début. Et si elle flottait, coupable, rejetée par l'eau sainte de Dieu, on la sortait immédiatement et on l'exécutait, parfois sur place au bord de l'eau. Mais si elle coulait, innocente, acceptée par l'eau. Évidemment, une femme ligotée qui coule ne peut ni nager ni respirer. Les archives montrent une incroyable variation dans le temps d'attente avant de la ressortir. Parfois quelques dizaines de secondes, parfois on récitait une prière entière, soit 5 minutes ou plus. Cas concret. En 1194 en Angleterre, une femme nommée Edgit fut accusée par le frère de son mari. Elle subit l'épreuve de l'eau. La chronique rapporte qu'elle coula comme une pierre et fut ressortie presque noyée, déclarée innocente. Elle resta cependant atteinte de lésions cérébrales dues au manque d'oxygène et mourut 3 jours plus tard.
Le texte précise que son mari fut sommé de lui offrir une sépulture chrétienne puisqu'elle avait été innocentée par le jugement de Dieu. Imaginez la torture psychologique. On vous accuse d'un crime que vous avez peut-être ou non commis. Votre sort dépend de si vous flottez ou coulez. Les deux issues peuvent vous tuer, et vous êtes censé croire que Dieu vous regarde, vous juge et vous sauvera si vous êtes innocente. Crise spirituelle totale. Si vous coulez et mourrez, Dieu vous a-t-il abandonné? Si vous flottez et qu'on vous exécute, Dieu vous a-t-il condamné? Mais l'eau froide n'était pas la seule ordalie. Dans certaines régions, on utilisait le fer rouge. L'accusé devait porter un morceau de fer incandescent sur 9 pas. On bandait ses mains, et 3 jours plus tard, on retirait les bandages. Si les brûlures cicatrisaient proprement, innocente. Si elles s'infectaient, ce qui, avec l'hygiène médiévale, était presque inévitable, coupable. Un cas du XIIe siècle en Bavière. Une femme supplia qu'on lui permette de confesser plutôt que de subir l'ordalie. On lui répondit que confesser sans épreuve entraînerait une punition plus sévère, mutilation au lieu d'exécution. Elle choisit le fer. Ses mains s'infectèrent tellement qu'on dut les amputer. Elle mourut quand même de septicémie une semaine plus tard. Le tribunal la déclara coupable à cause de l'infection et refusa la sépulture chrétienne. Ironie suprême, ces ordalies furent interdites par l'Église catholique en 1215 au quatrième concile du Latran, non pas parce qu'elles étaient cruelles, mais parce qu'on estima qu'obliger Dieu à faire des miracles sur commande était théologiquement incorrect. Ce qui importait, c'était la bienséance du rituel, pas la souffrance des femmes. Pourtant, même après l'interdiction officielle, les ordalies continuèrent dans de nombreuses régions pendant encore un siècle ou plus, parfois rebaptisées tests plutôt que rituels religieux. Les femmes continuèrent de se noyer et tout le monde se disait que la justice était faite. Pourtant, aussi terribles qu'étaient ces châtiments, ils pouvaient encore entraîner la mort par accident ou malchance. Le suivant fut conçu pour garantir quelque chose de pire, que vous surviviez, mais que vous regrettiez de l'avoir fait. Si vous voulez comprendre l'esprit médiéval, il faut saisir leur obsession des marques permanentes. Dans un monde où peu savaient lire, où les documents étaient rares, où l'identité était visuelle, marquer le corps de quelqu'un était la forme ultime d'archivage. Et pour les adultères, la marque se voulait sans équivoque. Les lois sont d'une clarté choquante. Les lois du roi Knut, début XIe siècle, Angleterre et partie de Scandinavie, disent textuellement: une adultère aura le nez et les oreilles coupés, non comme alternative, mais comme peine standard. Le texte ne dit pas peut, il dit devra. Voici comment cela se passait d'après les minutes judiciaires et chroniques. La femme était conduite sur la place publique, parfois attachée à un poteau, parfois maintenue par plusieurs hommes, un forgeron ou un barbier. Ceux qui avaient les lames les plus affûtées et les mains les plus sûres procédaient à la coupe, sans anesthésie, sans alcool. Dans certaines régions, il était même interdit de lui donner quelque chose à mordre, car ses cris faisaient partie du spectacle. On commençait généralement par le nez, pas juste le bout, mais tout le nez coupé jusqu'à l'os du visage. Le sang était abondant. On plaçait souvent la femme tête en bas pour qu'elle ne s'étouffe pas dans son propre sang. Ensuite les oreilles, partiellement ou totalement selon la coutume locale. Puis on cautérisait les plaies au fer rouge pour arrêter l'hémorragie. L'odeur de chair brûlée emplissait la place. Les hurlements de la femme résonnaient contre les façades. Cas concret, 1231, ville allemande. Une femme nommée Gertrude fut accusée par son mari d'adultère avec un marchand itinérant. Elle nia. Il n'avait aucune preuve hormis ses soupçons et le témoignage d'un voisin qui prétendait les avoir vus parler seuls. Cela suffit pour la condamnation. On lui coupa le nez et les oreilles. La chronique mentionne presque en passant que ses 3 enfants de moins de 7 ans assistèrent à la mutilation et que sa plus jeune fille ne cessa de pleurer pendant des jours. Gertrude survécut au choc immédiat, mais ensuite, son mari obtint le divorce automatique. Elle n'avait aucun moyen de subsister. Son visage mutilé la rendait inemployable. Personne n'engageait une femme défigurée. Elle ne pouvait même pas mendier efficacement, son apparence effrayait. 6 mois plus tard, la même chronique rapporte qu'on la trouva morte dans un fossé hors de la ville, probablement de faim. Personne ne fut poursuivi. Sa mort n'était légalement la responsabilité de personne. Mais ces mutilations allaient au-delà de la punition d'une seule femme. Chaque femme mutilée devenait un avertissement vivant, une propagande ambulante qui disait: voilà ce qui arrive aux femmes qui trahissent leur mari. Et comme la mutilation était si distinctive, nez et oreilles manquants, tout le monde savait immédiatement quel avait été son crime. Impossible de se cacher, impossible de recommencer ailleurs. La punition la suivait jusqu'à la mort. Dans certaines régions d'Italie, on marquait les femmes au fer rouge, souvent la lettre A sur le front ou la joue. En France,
Certains tribunaux ordonnaient la coupe des cheveux, suivie de la langue tranchée, surtout si la femme avait trop protesté de son innocence. Réalité médicale. Beaucoup mouraient, non pas sur le coup, mais d'infections dans les jours ou semaines suivants. Pas d'antiseptiques, fièvre, septicémie, mort lente et douloureuse. Mais légalement, ce n'était pas une exécution. La femme avait été justement punie, sa mort ultérieure était le jugement de Dieu. Détail le plus glaçant. Des livres de comptes de plusieurs villes montrent les paiements versés à l'exécuteur ou au barbier. Tarif à la pièce. 3 shillings pour un nez, 2 shillings par oreille. Il existait un barème pour détruire le visage des femmes. Mais la mutilation, aussi permanente et dévastatrice soit-elle, concernait surtout les femmes du peuple. Pour les femmes nobles ou issues de familles puissantes, le système médiéval avait inventé quelque chose d'encore pire, l'enfermement perpétuel. En 1314, l'un des plus grands scandales de l'histoire royale française éclata, l'affaire de la tour de Nesle. Ce qui arriva aux femmes impliquées révèle peut-être le châtiment psychologiquement le plus dévastateur que l'Europe médiévale ait conçu. Marguerite et Blanche de Bourgogne, épouses de futurs rois de France, furent surprises ou accusées d'adultère. Les preuves restent troubles. Leurs amants masculins furent exécutés de façon atroce, écorchés vifs et démembrés en public. Mais pour Marguerite et Blanche, la mort aurait été une miséricorde. Elles furent condamnées à la prison à vie dans des chambres séparées d'une forteresse. Concrètement, Marguerite fut enfermée au château Gaillard dans une cellule spécialement aménagée. Pièce d'environ 3 mètres sur 3, mur de pierre épais, une seule fenêtre étroite trop haute et trop petite pour passer, porte scellée avec ouverture basse pour faire passer la nourriture une fois par jour. Aucun visiteur, aucune lettre, aucune nouvelle du monde, seul contact humain, le garde silencieux qui poussait le plateau. Pas de livres, de toute façon la plupart des femmes nobles ne savaient pas lire, pas de bougies au-delà du minimum, rien pour écrire, rien pour marquer le temps hormis le rythme des repas et la lumière changeante de la fenêtre. Marguerite mourut après 8 ans de cellule. Elle avait 30 ans. La chronique dit simplement de cause naturelle. Les historiens modernes soupçonnent suicide ou conséquences physiques d'un isolement prolongé, malnutrition, maladie non soignée ou abandon pur et simple du corps. Blanche tint 11 ans avant d'être transférée dans un couvent où elle vécut encore isolée jusqu'à sa mort. Mais les princesses de la tour de Nesle étaient au moins nourries et logées décemment. Pour les femmes nobles ou bourgeoises de rang inférieur, c'était parfois pire. L'immurement, être emmurée vivante. Pratique rare mais documentée. On plaçait la femme dans une cellule à peine assez grande pour s'asseoir, puis on murait l'entrée en ne laissant qu'une fente pour la nourriture et les déjections. Elle vivait ainsi des années, parfois des décennies. 1357, Barcelone, une femme nommée Maria, condamnée pour adultère, fut emmurée dans une cellule intégrée au rempart de la ville. La cellule était si petite qu'elle ne pouvait pas s'allonger complètement. Elle y vécut 9 ans. On entendit ses cris plusieurs mois, puis plus rien. Quand on ouvrit enfin pour sortir le corps, on découvrit qu'elle avait gravé des messages dans la pierre avec ses ongles réduits à des moignons ensanglantés, surtout des prières et des malédictions. L'impact psychologique de cet isolement est quelque chose que la recherche moderne commence à peine à comprendre. Aujourd'hui, plus de 15 jours de confinement solitaire sont considérés comme torture par les organisations de défense des droits humains. Ces femmes enduraient des mois, des années, des décennies. Et le pire, cela était présenté comme miséricordieux. On leur offrait du temps pour se repentir, pour se réconcilier avec Dieu. Les prêtres disaient qu'elles devaient être reconnaissantes d'avoir l'occasion de contempler leurs péchés dans la solitude. Certaines devenaient folles, refus de nourriture, tête cognée contre les murs, paroles incohérentes au moment où on passait le plateau. Aucun soin, aucune intervention. La folie était vue comme possession démoniaque, punition divine ou phase finale du repentir. Le silence était aussi délibéré. Ces femmes, souvent visibles et influentes, étaient rayées de l'espace social et de l'histoire. Beaucoup n'avaient même pas droit à une sépulture en terre consacrée. Leurs noms étaient effacés des registres familiaux. Elles devenaient des non-personnes. Tout cela, mutilation, noyade, humiliation publique, mort vivante, était justifié par le même système. Et maintenant, parlons des hommes. Parce que pendant que les femmes étaient noyées, mutilées, enterrées vivantes pour adultère, que risquaient les hommes avec qui elles l'avaient soi-disant commis? Dans la plupart des cas, une amende, parfois un bannissement temporaire, dans de rares cas, une pénitence publique légère, porter une pancarte ou faire un don à l'église. C'est tout. Le deux poids deux mesures n'était pas subtil, il était écrit noir sur blanc dans la loi. Le Sachsenspiegel, l'un des codes les plus influents,
dit que l'adultère concerne les deux sexes. Mais pour un homme, seul le fait de coucher avec la femme d'autrui compte comme adultère. S'il est célibataire ou si la femme l'est, ce n'est que fornication, péché mineur réglé par une simple confession. Le crime n'était pas l'acte sexuel en soi, c'était la violation de propriété. Même quand les hommes étaient théoriquement punis pareil, il y avait toujours une porte de sortie. Les nobles payaient, les hommes pouvaient réclamer le duel judiciaire, interdit aux femmes, ou se faire remplacer par un champion. Tout le système était conçu avec des issues de secours masculines. Et le plus révoltant, les hommes qui participaient au processus, juges, exécuteurs, prêtres qui bénissaient l'eau, foules qui jetèrent des pierres, beaucoup d'entre eux avaient eux-mêmes commis l'adultère. Les archives montrent de nombreux cas où des magistrats ayant condamné des femmes pour adultère étaient plus tard surpris avec des maîtresses ou des enfants illégitimes. L'hypocrisie était le système, la cruauté était le but. Le message était clair, le corps des femmes n'était pas à elles. Leur sexualité était une ressource à contrôler, réglementer et punir quand elle échappait à la propriété masculine. Ce n'étaient pas des incidents isolés de cruauté médiévale, c'était systématique, légal, soutenu par les autorités religieuses et séculières à travers l'Europe pendant des siècles. Des milliers, peut-être dizaines de milliers de femmes ont subi ces horreurs, et le plus troublant, certaines pratiques ont perduré sous des formes modifiées jusqu'au XVIIIe siècle et au-delà. Le shaming public des femmes pour leur sexualité n'a jamais vraiment disparu, il a juste évolué. Si cette vidéo vous a choqué, tant mieux, c'était le but. Comprendre comment les sociétés ont contrôlé, puni et détruit les femmes à travers l'histoire n'est pas seulement regarder le passé. C'est reconnaître des schémas qui résonnent encore aujourd'hui. Slut shaming, victim blaming, double standard sexuel. Dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus choqué. Et si vous voulez d'autres plongées dans les coins les plus sombres de l'histoire, abonnez-vous, il reste beaucoup de vérités inconfortables à déterrer.